expliquer, un prescriptif qui décrit un idéal et une réalité qui peut être de fait ou de droit, plus que cela. Mais vous avez avancé cette idée que ce qui nous sauve, en tout cas, ce qui nous a sauvés historiquement jusqu'à présent, c'est cette tradition interprétative qui n'est pas une invention. Ouais. Alors justement, par rapport à ça, je voudrais quand même reprendre la question de Raphaël. J'ai l'impression quand même que ce que dit Raphaël, c'est encore pire que ce que je dis moi. C'est-à-dire que, en fait, ce que tu nous dis, et j'adhère à 100%, parce que c'est vraiment un credo pour moi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, si vous voulez, une Torah orale qui viendrait se greffer artificiellement sur une Torah écrite pour dévitaliser le texte écrit de sa violence. Mais que fondamentalement, Torah orale et Torah écrite sont une seule Torah. Et qu'elles sont vraiment imbriquées l'une dans l'autre, et que lorsque nos maîtres font par exemple l'interprétation que j'ai dit tout à l'heure sur œil pour œil, ce n'est pas une pièce rapportée sous prétexte que finalement le texte est trop violent et qu'il faudrait l'édulcorer, l'aseptiser, le rendre un peu plus audible, mais que non, c'est véritablement le sens du texte. Voilà. Et d'ailleurs, le Rambam va jusqu'à dire que cette interprétation-là de Tarat est une halakha moshe-missinale, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été transmis dans le corps même de la Torah écrite. Donc c'est pas, si vous voulez, un après-coup historique dans lequel on dirait, non, finalement, aujourd'hui, œil pour œil, c'est pas très audible, donc on va essayer d'en dire quelque chose d'autre. Non, c'est une parole qui imprègne le texte lui-même, qui s'imbrique totalement dans le texte, qui fait un avec le texte qui est donné. Il y a moyen d'un midrash, pas un midrash, on est d'accord, Raphaël. On est d'accord. Une agata à propos de Hélène et de Shammai, très représentatif de ça, c'est le fameux non-juif qui veut se convertir au judaïsme, mais il dit, moi je veux que la Torah écrite. Je ne crois pas la Torah orale, ça ne m'intéresse pas. Alors, Shammai lui dit, si tu ne crois pas la Torah orale, c'est pas la peine de venir me voir moi, je suis le maître de la Torah orale, va choisir une autre religion. Et il lui dit, ok, c'est bon, on va faire Torah écrite uniquement. Tu viens, mais bon, pour Torah écrite, il faut quand même que tu saches lire. Alors viens, je t'apprends l'alphabet. Ça c'est Aleph, ça c'est Bet, ça c'est Guillemette. Viens, demain, je t'apprends la suite. Il y a mon professeur d'hébreu qui est dans la salle. D'accord. Et le lendemain, il revient et il dit, alors voilà, on va réviser ce qu'on a vu hier. Ça c'est Samer, ça c'est P, ça c'est la lettre. Et il dit, mais c'est pas ça que tu m'as appris. Mais c'est ça la Torah orale. Sans la Torah orale, même le texte, tu ne peux pas le lire. Si on ne te dit pas que telle patte de mouche c'est un Aleph et que ça se lit comme ça, tu ne peux pas lire. Donc fais-moi confiance aussi pour le reste, quand je te dis par exemple que ta patte, ça implique une compensation monétaire. Mais donc, comme vous l'avez dit, le danger, on l'a compris, même entre vous qui êtes d'une orthodoxie irréprochable, on voit qu'on marche sur des œufs, parce que si on dit ça, on a l'impression qu'on peut partir dans tous les sens. Et il y a d'autres courants du judaïsme qui, en prenant prétexte de cette force interprétative de la tradition, en sont venus à raconter des choses qui sont complètement contraires à la Torah. Donc comment est-ce qu'on fait pour aujourd'hui avoir non seulement cette fidélité à la Torah écrite et à la Torah orale, mais savoir comment, face à la modernité, face à la violence du postmoderne, savoir qu'on interprète bien et qu'on ne se trompe pas et que, comme vous l'avez dit, la violence c'est quelque chose qui est présent parce que ça fait partie du réel et c'est nécessaire. Comment est-ce qu'on fait pour savoir quand est-ce qu'on décide qu'une interprétation autorisant, voire prescrivant la violence est ou sera nécessaire dans d'autres conditions historiques et politiques et dans quel cas elle est absolument interdite? Oui, avant de répondre à cette question-là, je voudrais juste dire la violence dans la Bible. On a parlé de droit, on a parlé aussi américain, des meurtres, de conflits chez les frères. Tu as parlé de la la ligature, on dit en français, Zach. Je pense qu'il y a eu Zach est une extraordinaire démonstration, justement, d'un arrêt de la violence religieuse, spirituelle. Puisque Abraham, qui est tout amour, on lui demande de faire un acte qui est l'anti-amour par excellence. Il n'y a pas d'acte plus anti-amour que de tuer son fils adoré. Et il est prêt à le faire. Et là, ça pose effectivement la question du fanatisme. Comment est-ce que toi, qui es tout amour, tu es prêt à tuer au nom de Dieu? Si le texte s'était déroulé jusqu'au sacrifice,
cette question serait terrible, c'est vertigineuse. Mais Abraham est prêt à le faire. Et Isaac est tout loi, et prêt, lui, quant à lui, à donner son corps par amour. Et le Zohar dit qu'à ce moment-là se passe un phénomène extraordinaire, c'est la naissance même du judaïsme. C'est-à-dire que tant qu'il y a spiritualité, la différence entre spiritualité et Kedusha, c'est-à-dire sainteté dans la famille, c'est ce point-là. Tant que quelqu'un est capable de s'aventurer spirituellement dans les limites de son schéma, de son paysage intérieur psychologique, si la spiritualité correspond à ce qu'il est, mais pas autre chose, s'il n'est pas capable d'être bouleversé au point où il se met en rapport avec une dimension qui le dépasse absolument, qui est même l'envers de lui-même, alors on n'est pas dans ce qu'on appelle la Kedusha, la sainteté. Et Abraham, on dit qu'à ce moment-là, le Zohar dit que le feu est devenu de l'eau, ça veut dire le feu d'Isaac et la loi est devenu l'amour, loi, et l'amour est devenu du feu, ça a créé en hébreu avec un jeu de mots, shamaïm, qui veut dire les cieux. Donc la spiritualité juive par excellence. Et on voit ici un exemple de notion de sacrifice qui ne se fait pas. C'est vraiment l'idée de justement aller jusqu'au bout d'une fidélité qui peut à un moment donné frôler avec la mort, mais d'être régénéré, de renaître au lieu d'aboutir à cette violence. Cette violence va devenir au contraire le lieu de quelque chose de pacifique, au sens de la naissance d'un enfant, au sens de la naissance d'une identité qui dépasse les anciennes identités. Et je trouve qu'au contraire, l'éditeur d'Isaac est un extraordinaire message où à un moment donné, cette violence s'arrête. Parce qu'on est peut-être le plus grand miracle, c'est qu'elle était capable d'écouter la deuxième voix de Dieu. Il n'était pas dans une sorte d'hypnotisme. Alors juste pour finir avec le troisième élément qui est le plus important, le plus difficile, qui sont ce qu'on appelle les guerres d'extermination d'Amalek dans la Torah. Là, c'est vrai, c'est un peu embêtant pour nous. Mais vous savez ce qu'était l'avocat, le procureur plutôt procès de Nuremberg, parce que les défendeurs de Reichmann avaient amené ça comme argument. Il n'y a pas que nous, les nazis, nous aussi, nous avons fait des guerres d'extermination. Et il avait dit deux arguments qui me paraissent très pertinents, bien que ça soit pas un rabat. Il a dit, un, vous confondez le prescriptif et ce qu'on écrit, ça veut dire que la Torah ne dit pas, à un moment donné, il n'y a jamais dans la Torah une loi d'exterminer d'autres personnes, ça n'existe pas. Et après, il a un argument qu'il n'a pas dit que je vais dire, mais le deuxième argument qu'il a dit, à partir de textes, il a dit, imaginez que ces personnes, chaque personne, était pire que la Gestapo. C'est-à-dire que ces peuples-là étaient un peuple antisémite à mort qui voulait exterminer le peuple juif. Et donc, c'est l'argument qui n'est pas dit par la Torah. Mais lui, il a donné cet argument-là, en disant que c'était cette guerre effectivement terrible contre Amalek, étant le peuple anti-Israël par définition, c'était des milices nazis qu'il fallait détruire par la légitime défense. Mais en réalité, moi, je considère que la question ne se pose presque pas. Vous savez pourquoi? Parce que de deux choses. Je sais que c'est pas politiquement correct ce que je vais dire, mais on va dire quand même. De deux choses. Ou bien, ce discours décrit effectivement des guerres qui paraissent si monstrueuses, n'a pas été dit par Dieu. Et dans ce cas-là, ça n'a jamais existé, donc on ne va pas reprocher au peuple juif d'avoir fait quelque chose qu'il n'a pas fait, puisque c'est des textes qui ont été inventés, ou il a été donné vraiment par Dieu. Et dans ce cas-là, il faut quand même se dire que Dieu, il sait ce qu'il fait. Donc, il y a un moment donné où la Emouna s'arrête, la foi s'arrête en disant si une fois dans l'histoire, Dieu a dit qu'il fallait effectivement faire une guerre de ce type-là contre un peuple, sûrement que ce peuple était chacun, comme a dit Stavrogard, dans un livre sur Procureur, chacun a été d'un potentiel, d'une nocive absolument extrême, il fallait mener cette guerre jusqu'au bout. Donc, de deux choses l'une. Si Dieu ne l'a pas dit, si c'est du baratin, des histoires, non, c'est pas le sujet. Et si Dieu l'a dit, Dieu, il a une compréhension par définition plus profonde que la nôtre, et donc il y a une raison qui est là. Oui, alors je suis d'accord. La seule chose, je voudrais revenir un tout petit peu en arrière sur ce que tu as dit par rapport au sacrifice d'Isaac. Effectivement, on peut, effectivement, et d'ailleurs c'est le cas même pour les autres religions, personne ne dit que ce texte a été donné pour servir d'exemple. C'est-à-dire qu'en vérité, il marque d'une certaine façon la fin des sacrifices humains. Et d'ailleurs, il y avait tout un dossier du Monde il y a à peu près un mois, où il y a eu toutes sortes d'anthropologues qui ont écrit des articles pour dire que finalement la vraie solution à la résolution de la violence, ce serait le polythéisme. Parce que le monothéisme en soi est générateur d'une espèce de
de cécité à l'autre qui ne peut qu'engendrer cette forme de fanatisme. Alors que dans le polythéisme, puisqu'on est habitué à adorer plusieurs dieux, donc forcément on est plus tolérant. Bon, je n'ai pas tellement envie d'analyser ça parce que ça me paraît un tout petit peu absurde, ne serait-ce que parce que dans les plus grandes religions polythéistes, les sacrifices humains étaient monnaie courante, et que ce soit dans la Grèce antique ou que ce soit chez les Aztèques, les sacrifices humains étaient vraiment la chose faite de manière tout à fait... Donc on pourrait dire qu'effectivement, le sacrifice d'Isaac marque une forme de rupture. Mais là où j'ai envie de reprendre ton idée, parce que je la trouve vraiment géniale et la développer, c'est cette question de savoir comment Abraham a pu entendre une autre voix. C'est-à-dire, Dieu lui demande de sacrifier son propre fils, puis Dieu lui demande dans un second temps de ne pas le faire. Si sa démarche était une démarche d'enthousiasme, au sens propre du terme, c'est-à-dire soulevée par Dieu. Enthousiasme, c'est ça, la racine grecque, c'est Dieu qui me porte. Eh bien, normalement, dans cet enfermement de l'acte, il n'aurait pas été capable d'entendre une autre voix. Et là, je répondrai un petit peu à ta question, qui est comment finalement on fait le tri entre ce qui se lit, ce qui se lit pas, ce qui serait interprétable et pas interprétable. Où irait la limite de l'interprétation? Comment est-ce qu'on pourrait accepter, jusqu'où accepter les interprétations? Bien, l'idée, c'est que finalement, avec Abraham, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de basculer du monde de la vérité au monde de la fidélité. C'est-à-dire que ici, la fidélité n'a pas du tout une connotation péjorative, mais au contraire, elle vient se substituer à cette question d'une vérité absolue, indiscutable, de laquelle on va être habité et qu'on va essayer de faire déteindre sur toute l'humanité qui nous entoure. Ce que j'ai à protéger, c'est une fidélité à un texte, c'est-à-dire ce qui me semble être audible, ce qui peut être dit sur ce texte en fonction d'une fidélité à quelque chose qui est sa lettre. Cette fidélité, il y a quelque chose d'ambivalent là-dedans, de contradictoire. D'un côté, c'est une fidélité qui me permet d'entendre une autre voix, c'est-à-dire que je ne suis pas enfermé dans ce que j'ai envie de porter comme mon enthousiasme. Mais d'un autre côté, j'entends une autre voix, c'est-à-dire que je suis capable d'être à l'écoute de quelque chose. Là où, je dirais, se situe la limite de l'interprétation, c'est lorsque je coupe le lien avec cette écoute, lorsque finalement je veux écrire quelque chose qui serait essentiellement par moi-même, de moi-même, donc je serai le commencement et donc je serai la fin. C'est-à-dire finalement me substituer à une autre forme de, on va dire, d'adoration, qui serait non plus la fidélité à un texte, mais la soumission à ma propre grille de lecture que je suis incapable de partager avec qui que ce soit, où que ce soit. Alors moi, ce que tu me dis m'intéresse beaucoup, ça m'évoque un commentaire que j'ai beaucoup du mal à lire sur justement la faute de Adam et sur la faute, sur en quoi est-ce que le non-sacrifice d'Abraham réparait ça. Le texte sur la faute d'Adam, vous savez, quand Adam faute, Dieu vient voir et il dit: est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as mangé de l'arbre de la connaissance? Et il dit: la femme que tu m'as donnée, elle m'a donné le fruit et j'ai mangé. C'est une excuse de gamin. Alors, et le Malbim explique en quoi c'est une vraie excuse. C'est-à-dire que le texte du commandement qui avait été donné, c'était: et de l'arbre de la connaissance, tu ne mangeras pas de lui. L'autoral mimeno. Le de lui, il est en trop. Donc Adam s'est dit vraiment ce qui est interdit, c'est de prendre de l'arbre pour manger. Mais si moi j'ai pas cueilli, c'est quelqu'un d'autre qui a cueilli, moi je peux manger, c'est pas interdit. Ça peut s'entendre. Et Dieu lui a dit: c'est ça ta faute. Il y avait deux interprétations possibles, tu as choisi celle qui t'arrangeait. Et c'est ça, tu as fait usage de ton intellect pour aller dans le sens de tes pulsions, de ce qui t'arrangeait. Et Abraham, c'est un peu l'inverse. Abraham, c'est l'homme de la générosité, de l'amour, et tout d'un coup, on lui demande quelque chose qui est complètement contraire à son être. Et Malbim explique que finalement, dans l'ordre divin, il y avait aussi deux interprétations possibles. Quand tu lui dis: tu le sacrifieras sur une des montagnes que je te montrerai, en hébreu, le que je te montrerai peut se rapporter non pas à la montagne, mais au sacrifice. Et on pouvait comprendre les deux, et Abraham a poussé jusqu'au bout cette double possibilité en se disant:
moi je conçois que Dieu ne peut pas me demander ça. Il ne peut pas me demander de sacrifier mon fils. Donc je suis tenté de choisir l'autre interprétation, mais même si mon interprétation c'est une interprétation sympathique, généreuse, j'admets que Dieu est au-delà même de ma conception du divin et qu'une autre interprétation est possible et je vais aller jusqu'au bout. Et finalement, on se rend compte qu'il a raison. Mais l'épreuve a été réussie parce qu'il est resté ouvert à un regard critique sur l'interprétation. Que les deux interprétations sont possibles et que notre travail essentiel, c'est de se méfier de notre penchant à interpréter les textes dans le sens qui nous arrange. Et donc, quand on est comme Abraham, on aurait tendance à l'interpréter dans un sens pacifiste. Et quand on est des gens qui sont sanguinaires et nihilistes, on voit ce que ça donne aujourd'hui, qu'on interprète les textes dans un sens sanguinaire et nihiliste. Mais ma question, si on peut avancer, si vous avez encore des choses à dire sur l'interprétation de cette musique, on a quand même pas mal. C'est parce que finalement, moi ce qui me pose question, c'est que c'est vrai que notre culture talmudique, pendant 2000 ans au moins, et si on lit bien l'histoire biblique, depuis bien avant déjà, nous a protégés contre, en général, et en tout cas depuis